L'envahisseur nous attaque. Il faut mobiliser le robot. Mais vous n'y pensez pas. Il n'est pas encore prêt à être déployé. Il pourrait exploser et tuer son pilote. Si on ne le déploie pas, c'est l'humanité qui va se faire tuer. Canard, combien de temps il nous reste? Cette horloge tourne à l'envers. On ne peut pas se permettre d'attendre. Lancez le robot. Non! Je vous l'avais dit qu'il n'était pas encore prêt. Le pilote a voulu apprendre ça plutôt que de se battre. Oh, mais quand est-ce qu'on a merdé? Quand est-ce que tout a commencé à merder? Quand on a laissé la gestion du sonar à Canard. Non, je parle de... Quand est-ce que ça a vraiment commencé? Avant, on était tellement plus forts, plus sûrs de nous. On avait l'équipe, les vidéos, les jeux de rôle, la paix. Et Mayaken, bien sûr, il était encore en vie à l'époque. Il est mort il n'y a que 5 minutes et c'était le pilote. Oui, je me souviens. C'était le bon temps. Tonight we honor the hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy. Return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy. We'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy. Till you have found your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me. Come on again, again. Are you ready to respect the hero? Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous allons nous replonger dans un peu de SF, dans un peu de fantasy, dans un peu de science fantasy, le tout saupoudré d'une pincée de drame humain. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde riche et complexe des animés de mecha, des robots géants. Et je vais aussi présenter le jeu que j'ai fait dessus, évidemment. Déjà que je suis pas payé, alors si en plus j'oublie de faire ma pub. Et pour vous présenter mon jeu, laissez-moi vous introduire à ma grande référence pour vous placer son contexte et son ambiance, Neon Genesis Evangelion. Dans Neon Genesis Evangelion, nous sommes placés dans le futur lointain de l'an 2015, merde, dans lequel l'humanité a été bouleversée par le premier impact. Un événement apocalyptique dans lequel Adam, un extraterrestre monstre géant qualifié d'ange ou apôtre dans la VO, a plongé la Terre dans le chaos, impliquant la mort de tonnes, de milliers, de millions de gens et des catastrophes naturelles rien que par les dégâts collatéraux de son massacre. Wow, c'est une musique beaucoup trop joyeuse pour son sujet. On va plutôt mettre la musique de fin du monde du film. Without the trust from those you love, I know we can't forget the past. You can't forget love and pride. Because of that, it's killing me inside. Bon bah tant pis. Adam aura été vaincu, mais il existe une multitude d'autres anges contre lesquels seuls les Eva, des robots géants, peuvent se battre, à condition d'être pilotés par des personnes n'ayant pas vécu le premier impact, et étant donc des enfants. Dans Last Moon Impact, mon jeu de rôle, on se retrouve dans un univers relativement proche par son ambiance et son concept. Last Moon Impact nous dévoile la Terre, dans le futur post-apocalyptique de l'an 2001. Merde, dans lequel 95% de l'humanité s'est fait éradiquer par un être aux origines mystérieuses mais au nom biblique,
Ève. Les survivants ne furent épargnés que grâce à la science de Babel 2, une mystérieuse cité ayant mis au point les demi-dieux, des sortes de robots géants répondant à des noms de dieux païens comme Loki ou Sekhmet, qui témoignent donc de la grande diversité culturelle de ce dernier bastion de l'humanité. On est alors dans une ambiance qui est tantôt très futuriste, tantôt beaucoup plus rétro et réaliste, un peu comme dans Alien, Cowboy Bebop, Star Citizen. Ouais, Star Citizen, ce fameux jeu qui t'apprend des leçons de vie essentielles comme la patience ou ne pas courir dans les couloirs. Cependant, si j'ai conservé cet aspect religieux des envahisseurs, c'est vrai que dans mon livre, leur origine est légèrement plus claire. Ou plus mystérieuse, selon comment vous prenez la chose. Dans Last Moon Impact, les créatures que devront affronter vos joueurs en tant que pilotes sont des Séléniens, les extraterrestres venant de la Lune. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils attaquent la Terre ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont une apparence qui évoque autant l'océan, mais des noms bibliques ? Personne ne le sait vraiment. Ce sont des mystères sur lesquels énormément de scientifiques ont travaillé par le passé, pour lesquels on a fait énormément de sacrifices sans jamais n'arriver à ne serait-ce qu'une piste à peu près tangible. Enfin après, dans mon livre, il y a évidemment quelques réponses, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'univers du jeu, les gens, ils n'ont pas le livre de règles pour trouver le secret de la vie. À partir de là, on peut trouver des tonnes de sources d'inspiration pour jouer dans un monde post-apo un peu poétique comme celui-là. On aurait Death Stranding, Heaven, Arrival. Moi, mon petit chouchou, ça reste quand même Evangelion. Parce que, vous savez, ces moments où vos joueurs vous coincent dans votre scénario. Vous arrivez au bout d'un couloir. Vous ouvrez la porte et découvrez un escalier. Sombre. Trop sombre. Que faites-vous ? On a cassé notre lampe, on va pas aller dans un endroit sombre. En plus, ça se voit qu'il y a des monstres. Vous deux sortez. Et vous pouvez facilement justifier une pause de réécriture par une scène d'ascenseur. Ouais, c'est de l'art. Mais du coup, outre cet aspect post-apo SF, un des éléments centraux de Last Moon Impact sera bien sûr ces robots géants en soi. Dans Last Moon Impact, vos joueuses et joueurs incarneront des pilotes, des enfants qui, pour des raisons inconnues, se trouvent être les seuls capables de monter à bord des robots géants pour combattre les Séléniens. Alors, rebelote, je dis raison inconnue, c'est juste qu'ils n'ont pas lu le livre de règles. L'intérêt de jouer un robot géant, c'est que c'est super cool déjà, et que ça apporte plein de possibilités que j'ai pas eu l'impression de retrouver dans d'autres JDR. En tant que robot géant, le moindre de vos coups, le plus petit déplacement, la plus infime de vos chutes peut avoir des conséquences désastreuses, ne serait-ce que qu'en dégâts collatéraux. Vous pourriez détruire des immeubles, créer des séismes, ou alors des ondes de choc dévastatrices. Bon après, jouer une partie où les joueurs font un génocide dans les dégâts collatéraux, c'est sûr que c'est pas tout public. Il va falloir travailler à s'adapter à la sensibilité de vos joueurs. C'est comme on a le Bambi pour bébé, et on a le Bambi pour moins bébé, et puis on a le vrai Bambi. Étonnamment, cette dimension ultra destructrice, on la retrouve très rarement dans les histoires de mecha. Alors moi, ma principale source ici, ça va être Attack on Titan. Si l'univers d'Attack on Titan restera très discret, voire inexistant dans mon travail, son esthétique et ses scènes de combat colossaux auront une profonde influence sur les capacités de vos joueuses et joueurs en tant que géants de métal. Le but de Last Moon Impact est de leur faire ressentir toute leur grandeur, toute leur puissance, et de contraster avec les moments où ils sont de simples humains, des enfants sans armure évoluant dans la vie de tous les jours entre le métro, boulot, dodo. En tant que pilote, vos joueurs vont devoir alterner entre leur vie de soldats titanesques en mission et l'école, les devoirs, les révisions pour le contrôle de la semaine prochaine, les stages à trouver, les sites d'inscription qui fonctionnent. C'est qui a essayé de me tirer dessus à travers l'écran ?
Ce contraste entre la vie quotidienne et la vie plus pleine d'aventures est souvent exploité dans mes jeux, mais dans Last Moon Impact ce sera particulièrement pertinent, notamment au travers du choc des générations. Comme dans beaucoup d'histoires impliquant des enfants, vos joueuses et joueurs auront une grande importance, car étant les seuls à pouvoir piloter leurs robots, mais ils devront toujours répondre aux ordres de leurs supérieurs, à savoir à peu près tout le monde. Dès lors, ils seront confrontés à des injustices. Leur point de vue d'enfant va peut-être leur permettre de mieux comprendre la situation, ou au contraire de se laisser berner par leur naïveté, sans oublier toutes ces informations qu'on leur cache et qu'ils vont peut-être découvrir petit à petit au gré des rencontres, des combats et des trahisons. Parce que oui, des mystères, il y en a des tonnes. J'ai carrément un chapitre, le chapitre confidentiel, dans lequel les maîtres de jeu pourront trouver des révélations à préparer pour leurs joueuses et joueurs. C'est 3 fois rien, hein. C'est juste des petits secrets sur les Séléniens, sur la nature des pilotes, sur la nature de leurs armures, et puis 2-3 petits détails sur l'univers. C'est pas très important. Sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran, mais bien sûr ce n'est pas le dernier. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me raconter comment se sont passées vos parties, à m'expliquer si mes règles et mon univers sont clairement présentés, et évidemment à aller voir Evangelion, Attack on Titan et tous les autres trucs dont j'ai parlé dans la vidéo et dans mon livre, c'est souvent de la qualité. Sauf Darling in the Franxx qui s'avérait être une grosse déception. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour dans quelques semaines. Ciao!